De nouveaux dossiers publiés par les démocrates montrent que Trump passait du temps avec les victimes d'agressions sexuelles de Jeffrey Epstein. Mais ce n'est pas tout. La commission de surveillance de la Chambre des représentants a publié une nouvelle série de photos montrant de nombreuses personnalités influentes de l'entourage du défunt trafiquant d'êtres humains Epstein, y compris le président américain Donald Trump, l'ancien président Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson et d'autres. Des photos et des vidéos de l'île d'Epstein sont également apparues. Et là-dessus, on peut voir plusieurs chambres à coucher, des salles de bain et, apparemment, un fauteuil de dentiste dans l'une des pièces. Eh bien, il y a aussi des masques mystérieux. Mais le plus choquant parmi les fichiers révélés, c'est une photo de Donald Trump avec de jeunes femmes qui ont fini par être victimes de violences sexuelles sur l'île, ainsi que des préservatifs inhabituels portant l'image de Donald Trump lui-même. On pourrait croire que Donald Trump ne peut échapper à de tels fichiers, mais il reste silencieux. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et de laisser absolument n'importe quel commentaire sous cet épisode. Cela aide les algorithmes de YouTube à promouvoir cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. De nouveaux dossiers Epstein prouvent encore l'implication de Trump avec ce criminel. Eh bien, au moins qu'il traînait avec lui. Les membres démocrates du comité de surveillance de la Chambre des représentants ont publié des photos provenant de l'héritage de Jeffrey Epstein, sur lesquelles figurent de nombreuses personnalités influentes de l'entourage du défunt trafiquant d'êtres humains. Y compris, bien sûr, le président américain Donald Trump, l'ancien président Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson et d'autres. Nombre de ces hommes étaient déjà liés à Epstein, mais les photos offrent un nouvel éclairage sur l'étendue de ces relations. Dans l'ensemble, ces clichés confirment que le financier fréquentait un large cercle d'influents et de célébrités, dont les liens avec lui suscitent aujourd'hui une attention particulière. Et parmi eux se trouve Donald Trump. Et sur l'un des clichés publiés vendredi, on voit apparemment un bol contenant des préservatifs inhabituels, sur lesquels figure un visage caricatural de Donald Trump. Donc sur ce bol, il y a une étiquette avec l'inscription « Préservatif Trump 4,50 l'unité ». Et sur chaque préservatif, il y a le visage de Donald Trump avec le texte « Je suis énorme ». Sur une autre photo, Donald Trump apparaît avec 6 femmes portant des guirlandes de fleurs dont le comité de la Chambre des représentants a modifié les visages pour les anonymiser. Mais il s'est avéré plus tard, comme l'ont déclaré les membres du Congrès, qu'il s'agissait justement des victimes des crimes de Jeffrey Epstein, et voilà Trump en train de les enlacer. Et cette photo est en fait la clé, vraiment. Parmi les autres photos, on voit Steve Bannon et Epstein se prenant en photo dans un miroir, Bill Clinton avec Epstein, Maxwell et un autre couple, ainsi que le milliardaire de la technologie Bill Gates avec l'ancien prince Andrew. Il est important de noter qu'aucune des images publiées ne montre de harcèlement sexuel et, semble-t-il, aucune mineure n'y apparaît. Comme l'a indiqué le Congrès, le comité, dirigé d'ailleurs par les Républicains, a obtenu l'image provenant des archives d'Epstein. Dans le cadre de l'enquête en cours, le comité a déjà publié à ce jour des dizaines de milliers de documents, d'emails et de messages qui continuent d'ouvrir de nouvelles pistes pour l'enquête. Et aujourd'hui, le membre de la Chambre des représentants, Robert Garcia, qui est le principal démocrate du comité de surveillance de la Chambre des représentants, a déclaré, je cite, « La dernière série de documents provenant des archives d'Epstein contient plus de 95 000 photographies, y compris des images d'hommes riches et influents qui passaient du temps avec Jeffrey Epstein, ainsi que des milliers de photos de femmes et des propriétés d'Epstein. Il est temps de mettre fin à la dissimulation de la vérité par la Maison-Blanche et d'obtenir justice pour les victimes de Jeffrey Epstein et de ses amis influents. » Ces photos troublantes soulèvent encore plus de questions sur Epstein et ses liens avec certaines des personnes les plus influentes au monde. Nous ne nous arrêterons pas avant que le peuple américain connaisse la vérité. Le ministère de la Justice doit immédiatement publier tous les dossiers. Mais ici, les républicains ont opté pour une autre voie.
Et voilà qu'un représentant du comité a accusé les démocrates de, je cite, « sélectionner des photos de manière sélective et de les éditer intentionnellement pour créer une fausse image du président Trump ». Comme, écoutez, le comité de la Chambre des représentants a reçu pas moins de 95 000 photos, mais les démocrates n'en ont publié qu'une petite partie, seulement 19, et celles qui sont d'une manière ou d'une autre liées à Trump, et ainsi de suite. Mais dans cette situation, personnellement, j'ai une question pour les républicains. Écoutez, alors pourquoi ne publiez-vous pas vous-même les autres photos ? Vous en avez 95 000, choisissez-en d'autres, où sont-elles ? Si vous voulez discréditer les démocrates, montrez ces photos au monde entier. Pourquoi ne prouvez-vous pas qu'il n'y a rien de compromettant pour Donald Trump dans ces fichiers ? Et où est donc la publication de tous les fichiers Epstein ? Comment le Congrès a-t-il voté il y a déjà un mois ? Je rappelle que Donald Trump a même signé cette loi, alors où est la publication des fichiers de Jeffrey Epstein ? Où est tout cela que vous avez voté avec tant de pompe ? Trump disait « Ah, on va révéler toute la vérité maintenant », mais pour une raison quelconque, cela n'arrive pas. Néanmoins, les liens de Trump avec Epstein sont bien connus. Ils fréquentaient dans tous deux les mêmes cercles sociaux à Manhattan et à Palm Beach. Cependant, je souligne que Trump n'a été accusé d'aucun crime. Et lui-même, ainsi que son équipe, ont déjà qualifié Epstein de salaud, que Trump a expulsé de son club. Et voici, dans une série d'emails récemment publiés par le comité, Epstein affirmait que Trump avait passé plusieurs heures avec l'une des accusatrices les plus connues d'Epstein, Feu Virginie, Giuffre. Epstein a également écrit dans un email que Trump était au courant des filles. C'est une référence évidente à l'affirmation de Trump selon laquelle il a expulsé Epstein de son club. Mar-a-Lago pour avoir débauché de jeunes femmes qui y travaillaient. Après la publication de ces lettres, Trump et la Maison-Blanche ont qualifié cette affaire de mystification. Eh bien, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré que les courriels ne prouvent absolument rien, si ce n'est que le président Trump n'a en réalité rien fait d'illégal. L'analyse de milliers de pages d'emails d'Epstein montre qu'au fil des années, Epstein a mentionné à plusieurs reprises Donald Trump. Parfois pour analyser son comportement, parfois pour des ragots, ou simplement pour se présenter comme quelqu'un comprenant la personnalité de celui devenu président des États-Unis. De plus, une vidéo de l'île d'Epstein est déjà apparue sur Internet, et je vous propose de la regarder sans commentaire. Eh bien, voici ce qui est intéressant à répondre dans toute cette histoire. D'autres personnes liées à Epstein ont fait face à des conséquences professionnelles ou autres à cause de ces relations, même si elles n'ont pas non plus été accusées de crime. Lawrence Summers a pris un congé à Harvard et a quitté le conseil d'administration d'Open, Intelligence artificielle. Il a dit avoir honte de ses liens avec Epstein.
Andrew Windsor a renoncé à l'utilisation de ses titres royaux après le scandale lié à Epstein et Donald Trump. Comme l'eau sur les plumes d'une oie, je mets des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo et abonnez-vous absolument à cette chaîne YouTube. Si cet épisode vous a intéressé et que vous en avez tiré des informations utiles, vous pouvez remercier le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pechii ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titres.